Tu fais peur. Le couscous. Quand t'es habitué au piment africain, là, et ça, c'est rien. On va pas rentrer chez nous. C'est vrai qu'il pourrait être Barbecue coréen, mais c'est pas barbecue coréen. Il fait noir, hein. Mon Dieu. Ah, le zoom. Marre que je prenne en photo. Oh, regardez-le en direct. Pas le coup sur l'autre. Oh. Dans le centre, voyage durable. Mais regardez-moi ce bébé. Ah, on veut pas le... Oh, c'est mignon. Ah, t'es tout flou. D'accord. Mais parce que c'est une cuve. C'est pratique Paris. On dirait le début d'un film. Waouh. La beauté du Seigneur. Hein. La beauté du Seigneur. Oh, oh là là, t'es beau. Un beau poil et tout. Je ne suis pas youtubeuse. La dernière vidéo, enfin j'ai même pas vu. Je sais que j'ai très peu filmé. Et bah je me suis dit que au lieu de présenter une vidéo de 1 minute, ce que j'ai déjà fait, mais je me suis dit bon, faisons quelque chose qu'on adore faire, c'est-à-dire donner notre avis non sollicité. Et ça va être sympathique. Je ne suis pas diplômée littérature. Voilà. D'ailleurs je me considère que débutante en lecture parce que tout simplement j'ai eu une grosse panne de lecture de plusieurs années. Je ne sais pas trop ce que j'aime. Et donc bah je découvre. On va commencer par le premier. C'est de Léon Tolstoï, Les Cosaques. Regardez-moi ce... Attendez, j'essaie de faire... Oh, j'ai toujours rêvé de faire ça. Oh là là là. Mais je suis très nulle. Oh, de toute façon, les éditions françaises... C'est Olénine le Russe. En fait, c'est l'histoire d'un jeune Russe. Voilà, il a la vingtaine. Et il veut faire une carrière dans la militaire. Donc il va dans le Caucase. Parce que c'est il faut qu'il fasse quelque chose de sa vie. Et puis le Caucase c'est une nouvelle terre, etc. C'est un peu partir à l'aventure. Et voilà, il tombe sur cette Marion. Marion, donc cette jeune femme caucase très belle. Voilà, qui a des mœurs différentes, qui est parfois presque à moitié dénudée, etc. C'est mon premier livre de... Non, je mens en fait, c'est pas le premier roman que je lis de Tolstoï. Enfin en entier parce que moi j'étais un enfant bizarre, j'ai lu la moitié de Guerre et Paix à 12 ans. Le premier tome, hein. Je suis pas... Hein, mais j'avais adoré, mais j'ai arrêté à cause d'une colonie. Bref, c'est pas très intéressant. Et j'avais lu Une paysanne russe, qui est vraiment très court, hein, mais j'avais beaucoup aimé le style. Alors ça, point positif, bah, l'écriture est très belle. La description des paysages, bah, du Caucase, etc. c'est incroyable. L'admiration qu'a Tolstoï pour cette nouvelle terre en fait, pour les Russes, nouvelle colonie, etc. Voilà, bon, ça va. Je trouve que niveau orientalisme, etc., fétichisme, ça allait. Parce que bon, c'est un vieux bouquin, donc les descriptions sont très belles, enfin l'écriture elle est fluide. Le seul problème c'est, je pense que c'est l'histoire en elle-même. En fait,
Je pense que le problème c'est que je suis une meuf qui attend des livres un peu trop de modernité, je pense, pour cette époque. Bon, après je suis en train de le dédouaner, mais beaucoup d'auteurs ont réussi à faire des personnages féminins plus intéressants et peut-être que c'était pas le but. Faudrait que je me renseigne. C'était une histoire sur les hommes, d'amour, etc. Enfin pas d'amour, vous voyez, de fierté masculine et voilà, de vouloir avoir ce qui est pris, mais avec le... J'ai l'impression que il y a un certain bro-code. Essayez de pas spoiler, mais je me souviens même plus du nom des personnages, je vous le cache pas, parce que vraiment... parce que même si c'était bien écrit, un personnage féminin qui a un certain rôle dans ce livre, en fait, elle n'a pas de personnalité. Elle est juste belle, un peu sauvage, et c'est tout. Aucune, je ne me souviens pas d'un dialogue, enfin un des rares dialogues qu'elle a où c'est... voilà, où on se dit, ah, il y a de la matière en fait, elle est juste là comme objet de convoitise parce que bah elle est promise à... et elle aime, ça aussi c'est un peu flou, mais voilà, elle est prise d'un jeune guerrier qui s'appelle Lucas, je crois. Oh là là, je vais sûrement dire des dingueries. Le meilleur de sa, enfin pour l'instant de sa génération, qui est courageux, qui est fort et qui est beau en plus. Et enfin c'est beaucoup de réflexion masculine, hein. Je sais pas que je l'aime pas les hommes, mais c'est juste ça m'intéressait pas. Enfin c'est pas que ça m'intéressait pas, c'est que en fait le problème c'est que ça parle aussi, il y avait une femme dans l'histoire, et je sais que peut-être que j'en demande trop pour l'époque. Il y avait une femme dans l'histoire, elle n'est qu'objet en fait, pour moi. Bien sûr, toute cette vidéo c'est que mon opinion. La seule chose que j'ai appréciée vraiment, enfin qui m'a vraiment touchée, c'est l'oncle Enoch. Je crois que lui, pour une fois j'ai retenu son prénom, qui a une personnalité très touchante. Voilà, il est parfois tellement bizarre, et puis il a sa sagesse de vieux, mais en même temps il est ultra maladroit. J'ai beaucoup aimé ce personnage, mais c'est... avec la description, l'écriture, etc. C'est la seule chose qui m'a marqué, parce que vous voyez, j'ai dû regarder pour avoir le nom des personnages. Je crois que je lui avais mis 3 étoiles. Parce que moi je suis quelqu'un de généreux. Et puis c'était mon livre voilà, que je sortais, voilà, que je lisais dans le métro. Et bah c'était beaucoup trop long. Et puis je pense que c'est un livre à lire la nuit. Et puis bon. Voilà, donc vous êtes prévenus. Mais c'est que mon avis, hein. Je pense que beaucoup peuvent aimer. C'est juste que moi je suis un peu trop... bah je sais pas trop comment prendre ce livre, mais bon. Sinon c'est très intéressant de voir la vie des Cosaques, mais en même temps, est-ce que c'est vraiment la vie des Cosaques? Bon, on dit, donc je vous dis sûrement adieu. Je ne referai sûrement jamais ça, parce que c'est pas un exercice que je maîtrise.